Chaque année, en septembre, Fefo surveille le départ des flamants roses du haut du phare Colón, qui domine la presqu'île de Cayo Sabinal au sud-est de l'île de Cuba. Fefo est responsable de la réserve du Rio Maximo, qui porte le nom de la rivière qui la traverse. Paradis protégé par de gigantesques marais, beaucoup d'autres oiseaux viennent s'y réfugier. Les Flamands sont arrivés fin juin de Colombie, du Venezuela et de toutes les îles des Caraïbes pour se reproduire ici dans cette réserve devenue aujourd'hui la zone de nidification la plus importante du flamand rose des Caraïbes. Les Indiens Taïnos, premiers habitants de l'île de Cuba, vouaient un véritable culte au flamand rose. Ils l'avaient baptisé l'oiseau de feu à cause de sa couleur pourpre dans le couchant. Il était associé au soleil. Une très ancienne légende taïnos raconte que les Flamands étaient immortels parce qu'on ne retrouvait jamais leurs cadavres. Les Flamands peuplaient alors la zone du Rio Maximo par milliers. La passion de Fefo pour les flamants roses a entraîné ce fils de paysan du Rio Maximo, bercé par ces légendes indiennes, vers des études de biologie et d'ornithologie. Passion qui l'a ensuite conduit à sauver cette espèce menacée. La région est tellement difficile à vivre et infestée de moustiques que seuls des hommes du pays ont accepté de venir travailler avec lui au sein de Flora et Fauna, une organisation de protection de la nature créée il y a plus de 30 ans par Guillermo Garcia, un commandant de la Révolution. Ces hommes partagent la passion de Fefo. À la fin des années 70, la création d'un barrage inonda cette région, tuant arbres et végétation, mais surtout détruisant les nids des flamands. Fefo eut alors l'idée de se lancer dans un vrai programme de sauvegarde de ces oiseaux. Il crée avec ses hommes, dans la réserve du Rio Maximo, une véritable arche de Noé destinée à recueillir les petits flamands abandonnés par leurs parents lors de la grande migration. Soit parce qu'ils sont nés trop tard, soit parce qu'ils sont trop faibles. Élevés et soignés pendant 2 ans, les flamands devenus suffisamment forts seront alors relâchés. Daniel et Nelson, 2 anciens campesinos des champs de canne à sucre et compagnons d'armes pendant la guerre d'Angola, sont venus rejoindre Fefo. Ils ont trouvé dans cette entreprise un travail qui les fait vivre en paix et en harmonie avec la nature, mais surtout qui leur fait oublier leur passé de soldats. Ces flamands ont été élevés pendant 2 ans dans le corral de la réserve. Enfin adultes et devenus suffisamment forts, Nelson et Daniel vont les relâcher à l'embouchure du Rio Maximo pour qu'ils puissent enfin prendre part à la grande migration de septembre.
Régulièrement, Daniel et Nelson partent pour des patrouilles de plusieurs jours. Leur tâche est de repérer, dans l'immensité des marais de la réserve, de jeunes flamands qui n'auront pas la force, lors de la grande migration, de suivre leurs aînés. Nous sommes fin septembre. C'est le début de la grande migration. Un vieux flamand donne le signal des premiers départs et les groupes partent les uns après les autres. Cette migration précède la saison des cyclones qui commence début octobre et qui dure plus d'1 mois. Alors, les eaux du Rio Maximo montent et recouvrent les nids. Le flamand rose des Caraïbes est une espèce très sociable et il s'occupe particulièrement bien de ses petits. Jusqu'au dernier moment, des adultes resteront pour garder les jeunes trop faibles pour voler. Ils leur donnent ainsi une dernière chance. Mais ces bébés, nés trop tard, ne pourront s'envoler et quitter les paysages lunaires de la cité des Flamands. Ils sont condamnés. Nelson et Daniel ont repéré ce groupe de bébés. Ils sont une vingtaine. Les hommes sont leur dernière chance d'échapper aux prédateurs, crocodiles et vautours qui peuplent les marais. Tout autour de la réserve, Daniel et Nelson construisent de petites cabanes capables de résister aux cyclones. Outre le fait qu'elles servent de campement aux hommes partis pour plusieurs jours, elles sont aussi faites pour signaler aux braconniers une présence humaine et ainsi les dissuader. En effet, l'embargo américain des années 80 a apporté la pauvreté chez les campesinos, qui se sont mis, pour survivre, à chasser les Flamands. No tan sentido, ¿eh? Hay que hacerle especie un fogón. Nos estuvieron dando una paliza. La brisa parece que no se va a caer, tampoco. Mucho aire esta noche. No, y ya está. Mira aquí Sevilla. Mira allá. Pour rejoindre la cité des Flamands, perdue au cœur de la réserve, Nelson et Daniel ont marché plus de 2 heures dans une boue épaisse. Ils viennent recenser les nids. Les Flamands ont choisi cet endroit protégé par des marécages pour pondre leurs œufs. Ces marais offrent un véritable rempart contre les prédateurs. À cause de la construction du barrage qui a noyé la région, on ne recensait dans la cité des Flamands plus que 3000 nids. Aujourd'hui, grâce au travail des hommes de Flora et Fauna, on en compte 45 000. S'adaptant très vite à leur nouvel environnement, les Flamands se sont servis des fibres des arbres morts pour construire des nids plus solides et parfaitement isolés de l'humidité. Durant le mois de juillet, les femelles couvent. Les bébés naissent en août et doivent alors être capables de voler en 2 mois pour la grande migration. Certaines mères pressentent que leur premier œuf n'est pas viable. Elles préfèrent le pousser dans l'eau et en refaire un second. Mais cela provoque un décalage dans le cycle de reproduction et met en péril les chances du nouveau-né. Al subir al nido lo tumbó. Entonces sería una obligación de poner el otro y lo sacó.
Au petit matin, après quelques jours de patrouille, les hommes retrouvent Fefo dans la maison du Rio Maximo. Fefo est impatient de connaître le nombre de petits abandonnés. ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Los animales qué? Bien. ¿Qué tal de los pichones? Poco, ya todos se han retirado y quedan pocos. En los nidos no queda ninguno. Todos ¿Y la están noche? hechos. Mucho mosquito. Muchos mosquitos. Las otras aves ya están volando, están en nido. Están- Las espátulas y los cocos. Están retirados. Ya, Ya volaron ya. retirando Sí. los- Muy Muy poco. poco. La recogida tiene que ser pequeña aquí a los alrededores. Ahí. Aquellos 5 están allá y los otros que están allá los paramos y los traemos para acá. Aujourd'hui, c'est un jour important. La tarea que hay Fefo allá, organise vamos a la dar capture a- des a petits David. abandonnés repérés par Nelson et Daniel. Bueno, Pour ahora cela, vamos a il hacer fait dos appel à grupos. d'autres hommes Para de hacer la flora et captura de este fauna, grupo de pichones que eux tiene, aussi enfants vamos du a hacer dos pays, grupos. seuls capables de Nelson, marcher des con heures un dans la grupo, boue. va a coger por la parte izquierda a quitarle delante a los flamencos y Daniel por la otra parte con David van a coger la otra parte, a quitarle delante, nos unimos y de ahí regresamos por aquí para tratar de coger todo esto. Si estos flamencos no podemos llevarlos caminando, es importante entonces los vamos cogiendo, los cogemos bajo el brazo y los vamos llevando bajo el brazo, no importa, lo importante es que no dejarlos aquí, hay que llevarlos todos para allá. A que te toque el culo, Fefo Nelson, répartit ses hommes en deux groupes pour encercler rapidement les flamands. Car les oiseaux se déplacent très vite, là où les hommes s'enfoncent. Si la technique de capture reste simple, elle est très dure et peut prendre toute une journée. Oye, búsquenlo de ustedes, que mira dónde están los de ustedes. No, no, ustedes de lado allá, ustedes. Dans cette vase gluante, baptisée Fango par les Cubains, chaque pas est pénible. Sous un soleil de plomb, les hommes, bien qu'habitués à ces marais, progressent avec difficulté. Aguanta, Eddie. Eddie, espérate. Ahora tájenlo ustedes por allá. Eddie, espérate. Ven, ven, ven. Une fois le groupe d'oiseaux encerclé, les hommes doivent les rabattre vers les enclos, sans les stresser, car malgré son incroyable longévité, plus de 50 ans, c'est un oiseau au cœur fragile. À la naissance, le flamand des Caraïbes est blanc. Sa couleur rose vient de la cynophigia, une algue microscopique contenant de la carotène et dont il se nourrit. Adulte, il pèse de 2 à 3 kilos et mesure jusqu'à 1,40 m. Fefo a conscience d'aller contre la sélection naturelle en recueillant les petits abandonnés, mais il le fait pour réparer les erreurs du passé. En 1998, 1700 oiseaux ont été capturés et 80% d'entre eux seront, après 2 années de soins attentifs, relâchés. Les plus faibles, ceux qui ne peuvent pas se réadapter à la vie sauvage, sont vendus à des parcs zoologiques dans le monde, Canada, Mexique, Espagne, où on leur assure les plus grands soins. Cet argent permet de financer une partie du programme de sauvegarde des flamands et de sensibiliser la jeunesse cubaine à la protection de cette espèce.